Je suis candidat à la présidence de la République. Tu as voté pour qui? Pour Toulouse. Pour Toulouse? Ouais. C'est le meilleur. Pour, sous le drapeau noir, retrouver notre liberté. À tous et à toutes. On est réunis aujourd'hui ici parce que depuis plusieurs mois se joue devant nous, en désastre, une mascarade qui ne peut plus durer. Nous savons où tu es et où tu vas surtout. Donc on va te couper la tête. C'est entre le LVMH et le socialisme que choisir. Regardez-vous. Le meilleur devrait fuir le pire. Monsieur Mélenchon, tu restes candidat du système, même si tu nous fais croire que tu donneras ton pouvoir au peuple. Ton code de loi capitaliste, on n'en veut pas. Et tous les flics sont des bâtards. Et tous les flics sont des bâtards. Et tous les flics sont des bâtards. C'est un système qui est quand même vraiment en bout de course et maintenant voilà, on a le choix entre la peste et le choléra, on peut se dire, et il n'y a vraiment pas les personnes en qui on place nos espérances, elles les déçoivent toujours. Du coup, c'est bien de se mobiliser maintenant justement pour faire campagne contre le système électoral lui-même. Un bulletin dans une urne une fois tous les 5 ans, le reste du temps on reste à la maison, on ferme notre gueule, enfin ça sert absolument à rien. Donc, On a déjà tendance à penser que les abstentionnistes ne sont pas politisés et que c'est, je sais pas, des gens qui ont la flemme de se lever le dimanche pour aller voter. On a décapité, effectivement il y a eu une injustice parce qu'il n'y en a eu que 5 candidats qui ont été décapités sur les 11. Toi, ton chouchou, c'est lequel? Mon chouchou Celui que tu détestes le plus? Ouais. Ah, j'avoue, c'est chaud. C'est chaud. Ils sont lassés. Et les flics, ils sont lassés. On est bloqué en deux trucs de gendarmes. On est bloqué. Est-ce que la France fait ça? Ouais.
c'était pour mettre en relief, je crois, tout le ridicule en fait de ces élections et c'est populariser le fait que ça ne servent pas à grand chose et qu'il vaut mieux ne pas voter finalement, plutôt que de légitimer un candidat ou un autre. Si le choix au second tour, c'est un choix entre Macron et Le Pen, moi personnellement, voilà, je pense que là, on en arrive à un point de déliquescence et où il faut probablement passer par autre chose que par le vote. Nos élections, en bas, Macron, Le Pen est bilan. J'ai plus l'impression que c'est un one-man show que vraiment en fait, des débats. Il n'y a pas de débat de fond. En fait, la plupart des gens ils s'en rendent compte. En fait, ils ont tous des casseroles au cul et quand c'est pas des casseroles, en fait, ils sont tous plus ou moins pitoyables par rapport à ce qu'ils veulent tenir et tout. Et en fait, on se rend compte que le problème, c'est même plus une question d'élection, mais c'est plus en général. En fait, on sait tous très bien que ce qu'ils proposent, ça viendra jamais, se mettra jamais en place et qu'en fait, il faut se reposer les questions au niveau local et c'est ce qu'on essaye de visibiliser dans ces initiatives. Pas qu'on nous inflige, qu'on nous dicte. Qu'on nous dicte la vie qu'on doit mener et qu'on n'a pas besoin de ça pour s'organiser et pour vivre correctement. Quel que soit le vainqueur de cette élection, on ne risque pas de sortir de l'état d'urgence, on ne risque pas de sortir d'une logique sécuritaire, on ne risque pas de récupérer un peu ce qui pourtant fait partie de l'identité de la France, hein, qui est quand même une certaine liberté politique, certains droits collectifs, et qu'on a un peu perdu là, pendant le quinquennat de Hollande, et tous les autres candidats n'annoncent pas des choses plus sympathiques, bien au contraire.